Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 32e journée. Plusieurs matchs analysés ensemble avec la première rencontre qui sera analysée le 29 avril, Barcelone contre le Betis de Séville, une belle affiche en perspective. La seconde rencontre sera Valladolid contre l'Atlético de Madrid le 30 avril et enfin le 1er mai, Séville qui reçoit Gijón. Toutes les autres rencontres seront sur mon site VIP, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tout est à l'écran et en description. Il y a les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours, même les jours creux. Et également, n'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout, abonnez-vous. On jette un coup d'œil sur le classement et premier Barcelone avec 76 points. 11 points d'avance sur le Real Madrid qui est deuxième avec 65, troisième l'Atlético de Madrid 63, quatrième la Real Sociedad avec 55, cinquième le Betis de Séville avec 49, sixième Villarreal avec 47, septième Bilbao avec 46 et huitième Osasuna avec 44. En fin de classement, 15e Almeria avec 33 points, 16e Cadix avec 32, 17e Retafe et premier non relégable avec 31 points, 18e Valence avec 30 unités, 19e l'Espagnol de Barcelone avec 28 et dernier Elche 20e avec seulement 13 petits points. Et on commence avec le match du 29 avril, le FC Barcelone qui reçoit le Betis de Séville. Le Barça a énormément d'avance sur le Real de Madrid. Ça devrait suffire pour obtenir un nouveau titre de champion d'Espagne. Par contre, ils ne sont pas dans la forme de leur vie. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination en Coupe d'Espagne contre l'ennemi juré, le Real de Madrid. Une humiliation à domicile 4-0 lors de cette demi-finale retour. Il y a également 2 matchs nuls contre Gijón et Retafe. À chaque fois 0-0, très compliqué. Heureusement qu'il y a eu cette victoire contre l'Atlético de Madrid qui redore le blason et qui montre que le Barça est toujours une équipe ultra solide à la maison. Il n'avait pris que 9 buts avant cette défaite contre le Rayo hier soir, 2-1. Ils en sont donc à 11 buts encaissés sur 31 journées disputées. C'est d'ailleurs un record. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui de son côté a gagné qu'une seule des 5 dernières rencontres en championnat. C'était contre l'Espagnol de Barcelone à la maison. Sinon, 3 revers contre l'Atlético de Madrid, contre Cadix et contre Osasuna. Ils viennent de faire 0-0 contre la Real Sociedad lors de la dernière journée. C'est très compliqué pour le Betis de Séville qui est toujours donc à l'affût d'une éventuelle place en Ligue des Champions. Mais ils ont maintenant 6 points de retard sur justement la Real Sociedad. Il va falloir faire un résultat à Barcelone, mais je vois les Catalans s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,70. On poursuit avec la rencontre du 30 avril entre Valladolid et l'Atlético de Madrid, le 14e qui reçoit le 3e. L'un des promus est actuellement à 5 points de la zone de relégation. Valladolid est actuellement sur une série de 3 matchs sans défaite, 2 victoires contre Villarreal en déplacement, ce qui est vraiment une très belle opération, et une victoire contre Gijón qui leur permet donc d'être au-dessus des équipes qui vont descendre en Liga B. Et il y a eu enfin le 3 buts partout contre Majorque, ce qui leur permet donc d'espérer encore de se sauver. Ils ont eu des petites fulgurances, mais malheureusement beaucoup trop de trous dans leur saison, comme le 6-0 par exemple encaissé contre le Real de Madrid et le 3-1 perdu contre l'Athletic Bilbao, c'était le 17 mars. Ils sont en tout cas beaucoup plus consistants quand ils reçoivent. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs à la maison du côté de l'Atlético de Madrid. Plus grand chose à espérer en cette fin de saison car ils sont quasiment sûrs d'être parmi les 4 qualifiés pour la C1. Ils ont beaucoup trop d'avance sur le Betis de Séville. Ils ont sur les 5 dernières rencontres de Liga gagné à 4 reprises. Très intéressant contre le Betis de Séville, le Rayo Vallecano, Almeria et Majorque. Une seule défaite, c'était à Barcelone. Donc c'est une équipe qui a tendance quand même à être très sérieuse ces derniers temps. À l'extérieur, ils n'ont perdu donc qu'au Barça et ont réussi sur les 5 derniers matchs de Liga à s'imposer 3 fois et en faire match nul au Real de Madrid. C'est pour cette raison que je les vois bien s'imposer 1-0 à Valladolid et je verrai également le moins de 3 buts comme le match précédent avec une cote à 1,58 pour assurer le coup.
Et on finira avec le FC Séville contre Gijón. Le FC Séville est 13e alors que Gijón est 10e. Le FC Séville vient de s'imposer contre Villarreal lors de la dernière journée, encore à la dernière seconde avec un En-Nesyri vraiment exceptionnel. Il avait mis un doublé contre Manchester United pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Ils sont beaucoup mieux depuis le limogeage de Sampaoli. Ils n'ont plus perdu depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils avaient eu malheureusement de très mauvais résultats à l'extérieur, ce qui a un peu plombé leur saison. Ne parlons pas de l'avant-Coupe du Monde qui avait été catastrophique. Ils ont donc réussi à se ressaisir fin décembre, début janvier avec beaucoup de bons résultats à la maison. Et ils sont donc toujours en course pour un 7e trophée de Ligue Europa, ce qui est assez hallucinant. On peut rappeler qu'ils se déplacent ce soir à l'Athletic Bilbao. On attendra bien entendu le résultat, même si sur ce match-là, ils vont jouer contre une équipe de Gijón qui est juste au-dessus d'eux au classement avec 3 points d'écart. Gijón a fait une très belle saison pour un promu. Ils sont sur 3 victoires consécutives à la maison. Surtout que, à part l'Espagnol de Barcelone et Elche, leurs 2 autres victimes, ils ont réussi à battre le Real de Madrid 4-2 avec un buteur en feu qui s'appelle Castellanos qui a mis un quadruplé. Le dernier qui avait déjà réalisé cet exploit contre le Real de Madrid, c'était Lewandowski lors d'un match de Ligue des Champions avec Dortmund. Il manquait tout de même Benzema et Courtois, c'était tout de même à noter. Dommage qu'il ne soit pas aussi performant à l'extérieur, car depuis 4 rencontres, il n'arrive pas à s'imposer, faisant tout de même un 0-0 au Barça, mais perdant à Retafe par exemple, à Valladolid, et faisant match nul au Rayo Vallecano. Mon pronostic sera une victoire de Séville 2-0, et je verrai les Sévillans marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!